Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la technique du focus stacking ou fusion de mise au point, qui est une technique utile quand on a un premier plan vraiment proche de l'objectif, comme c'est le cas sur cette image. On voit donc que cette technique m'a permis d'avoir une netteté qui s'étale vraiment du premier plan, comme on peut le voir ici, jusqu'à l'arrière-plan, où les arbres sont bien nets, comme il faut. La plupart du temps, je n'utilise pas cette technique. J'utilise la mise au point, enfin je fais la mise au point sur le tiers inférieur de l'image, ce qui permet souvent d'avoir des résultats suffisants. Mais là, en l'occurrence, le premier plan était vraiment trop proche. Donc j'ai été obligé de prendre deux photos. Une photo, j'ai fait la mise au point, on va le voir, sur le premier plan. Donc si je zoome, on voit que la mise au point est faite sur le premier plan. En tout cas, on voit que le premier plan est net et que l'arrière-plan ne l'est pas. Si je zoome, je vois qu'il y a un sérieux problème de netteté. Et j'ai pris une deuxième photo avec la mise au point faite cette fois-ci sur l'arrière-plan, comme on peut le voir. Voilà. Par contre, le premier plan est flou. Voilà. La technique du focus stacking va permettre du coup de fusionner ces deux images pour obtenir une image nette du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Alors, comment faire? Là, je suis sur Photoshop, je vais vous montrer comment on peut faire ce genre d'image. Il suffit d'empiler les deux images. Voilà. Là, je prends une des deux images que je viens empiler sur la seconde. On fait bien attention à ce que les deux images soient bien alignées. Donc, si jamais je zoome, on voit que le fait d'avoir changé la mise au point entre ces deux images modifie un peu, en tout cas, la déformation de l'image n'est pas la même. Pourtant, les deux images ont été prises évidemment sur trépied, donc il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Par contre, c'est uniquement le changement de mise au point qui a apporté une déformation qu'on peut voir quand je passe d'une à l'autre, d'une image à l'autre. Cette déformation, ce différentiel de déformation, on va pouvoir facilement le corriger en sélectionnant les deux images et en allant dans Édition, Alignement, Automatique, des calques. Voilà. Donc je laisse sur automatique. Photoshop va faire le boulot automatiquement. Voilà, ça y est, on voit que ça modifie un peu l'aspect de l'image. Et si jamais je passe d'une image à l'autre, on voit que l'alignement est effectif. Ok. Donc maintenant que j'ai les deux images alignées d'un point de vue structurel, il va falloir que je les fusionne pour avoir la netteté sur l'ensemble de l'image. Alors ce que je vais faire déjà pour bien me repérer, je vais les nommer. Je vois que le calque 0 correspond à celle qui a la mise au point devant, donc je vais faire l'écrit avant. Le calque 1 qui a été mis par-dessus, je vérifie quand même pour ne pas faire de bêtises. L'ordi rame un peu. On est en fin de journée. Voilà, lui aussi il a besoin de vacances. Alors, arrière. Ok, donc ça c'est bon. Comme ça, moi j'ai mes deux images qui sont bien notées. Ce que je vais faire, donc j'ai deux techniques. Soit une technique automatique faite par Photoshop, soit une technique manuelle que je vais vous montrer en premier. La technique manuelle, ça va consister à, comme un simple DRI, à appliquer un masque sur la photo. Par exemple, là, en l'occurrence, la photo où la mise au point est faite sur l'arrière. J'applique un masque que je vais obturer en partie avec le dégradé. Donc là, ce que je vais vouloir faire, donc ça va être d'obturer la partie, la partie visible du premier, le premier plan, pour ne plus avoir que l'arrière-plan de visible. Donc j'applique un dégradé dans l'autre sens, de bas en haut. Ok, donc j'ai obturé la partie
antérieure, enfin la partie la plus proche, on voit, parce que cette partie-là est noire. Si je zoome, ok, ça a l'air correct, c'est net là, c'est net là, ok. En gros, j'ai la partie haute de la photo arrière et la partie basse de la photo avant. Et moi pour le bruit, hein, c'est mon ordi qui rame un petit peu. Ok, donc là on voit que c'est une technique qui est un peu perfectible dans le sens où si jamais je regarde au niveau de la transition du dégradé, je vois qu'il y a un petit peu des deux photos. Donc pour remédier à ça, je peux faire un dégradé beaucoup plus, une transition beaucoup plus dure. Pardon. Je fais n'importe quoi. Toc, j'ai oublié. Voilà, il faut bien sûr que je sélectionne. Toc, je recommence. Voilà, la transition est beaucoup plus fine, ce qui fait que les petits problèmes éventuellement de fusion des deux images est beaucoup moins visible. Donc ça c'est la technique manuelle. Maintenant je vais vous montrer la technique automatique, qui peut être utile dans pas mal de cas. En tout cas moi c'est la technique que j'utilise, technique automatique. Donc je remets à 0, voilà, donc on a les deux images, comme au début. La technique automatique, elle n'est pas compliquée. On va aller dans édition. On fait fusion, fusion automatique des calques. On laisse empiler les images et on valide. Photoshop va faire comme tout à l'heure le taf tout seul et il va nous proposer des masques de calques qui sont beaucoup plus précis que ce que j'ai pu faire tout à l'heure avec le dégradé. Voilà, on les voit là, tous les deux. On voit que en fait il a sélectionné il a fait une sélection beaucoup plus précise. Et si on zoome maintenant sur l'image, on voit que l'ensemble de l'image est nette. Voilà. Ok. Voilà, c'est beaucoup moins aléatoire. Il faut quand même vérifier parce que il y a parfois des endroits qui sont encore un peu limites, mais d'une manière générale, c'est quand même assez fiable. Voilà, là je vais pas faire la vérification sur l'ensemble de l'image parce que c'est assez fastidieux. Hein. On voit par exemple que, vous voyez ici, c'est un petit peu limite, il faudrait reprendre, etc. Mais voilà, d'une manière générale, c'est la technique qu'il faut faire. Après, sur cette image, donc là c'est l'image finale, c'est une image qui a donc bénéficié du focus taking. J'ai également fait un DRI, c'est-à-dire que j'ai pris deux images supplémentaires, donc c'est une fusion de 4 images en fait. Les deux autres images que j'ai prises, c'était des images à exposition différentes pour faire une fusion d'exposition en plus de la fusion de mise au point. Voilà, c'est un petit peu long, je suis désolé, et mon ordi commence à en avoir marre aussi, parce qu'il commence à fumer. C'est tout pour aujourd'hui, bonne fin de journée à tous.